Bonjour, bienvenue sur cette vidéo philo-foot. Alors le sujet du jour, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-on parler d'une nature féminine? Peut-on parler d'une nature féminine dans le monde du football en général et au sein de l'OM en particulier? Alors au passage, peut-on parler d'une nature féminine? C'est vraiment un sujet type bac. Je m'adresse à celles et ceux que j'aurai le plaisir d'avoir dans mes classes l'année prochaine. C'est vraiment un sujet de type bac et quelque chose sur laquelle nous pourrions réfléchir en cours. Alors si vous avez quelque chose comme ça qui tombe au bac, peut-on parler d'une nature féminine? Alors il faut d'abord cerner le sujet. Le mot nature, par exemple, il renvoie à quoi? Alors nature, c'est une notion du bac. Par nature, on entend l'essence, les caractéristiques propres d'une entité. C'est ce qui définit la nature des êtres, des choses. Par exemple, Sartre dit, dans l'existentialisme est un humanisme, la nature du coupe-papier, la nature, les caractéristiques propres du coupe-papier fabriqué par l'artisan, c'est d'ouvrir les lettres. C'est avec ça qu'on ouvre les lettres. Rousseau nous dit l'homme est par nature bon. Ça veut dire que la nature de l'homme, c'est d'être bon. Un homme, quand il voit quelqu'un en souffrance, il a naturellement pitié de lui, et c'est pour ça, dit Rousseau, que l'homme est naturellement bon. Quand il dit l'homme est naturellement bon, ça veut dire que c'est une caractéristique qui est propre à lui, qui fait partie intrinsèquement de lui. La nature, on pourrait dire, c'est un terme polysémique, la nature, c'est tout ce qui n'est pas artificiel, tout ce qui n'est pas produit par l'homme. Par exemple, le très bon livre que je suis en train de lire en ce moment, Hannah Arendt, Conditions de l'homme moderne, ça, c'est pas naturel, c'est produit par l'homme, c'est l'homme qui a fabriqué le livre. Par contre, je sais pas, le vent qui souffle dans les arbres, ça, c'est naturel, c'est pas produit par l'homme. Nature, c'est aussi ce qui est inné, ce qui n'est pas acquis. La nature, bon, ça renvoie aussi à un écosystème, à l'océan, les arbres, les animaux, mais là, vous voyez, dans notre sujet, c'est là où il faut cerner globalement le sujet, peut-on parler d'une nature féminine? Là, ça n'a pas tant trait à un écosystème qu'à se demander, est-ce que les femmes ont des caractéristiques qui leur sont propres? Est-ce que les femmes ont certaines caractéristiques innées, inhérentes à elles, qui leur sont propres, qui font partie de leur nature. Alors le mot parler, il faut aussi quand même dire un petit mot. Parler, c'est communiquer, c'est dire, c'est exprimer certaines choses en utilisant un langage. Tiens, un langage, une autre notion du bac. Le langage, un système de signes permettant de se comprendre. Parler d'une nature féminine consiste à produire, voyez, des discours, des énoncés au sujet des caractéristiques qui seraient propres aux femmes. Alors du coup, se pose, vous voyez, déjà une première question. On a beaucoup communiqué au niveau de l'OM sur De Zerbi, sur le prochain entraîneur de l'OM. Voilà, à un moment, on parlait de Conceição, etc. Dans la plupart des médias, la plupart des réseaux sociaux en ligne. Mais on a très peu communiqué, hormis justement, sur des sites de football féminin spécialisés. Je pense à Cœur de Foot, je pense à Femme Foot News, qui est l'un des rares médias à avoir mis en avant le départ de 6 joueuses de l'OM, quand même, ça fait beaucoup. Valentine, pour Peuple Olympien, régulièrement produit des choses sur l'OM féminine, et j'ai un scoop, cet été, Valentine devrait produire des articles sur l'OM féminine, et notamment le Mercato, du moins les infos qu'on aura la gentillesse de nous communiquer. Mais à part quelques médias s'intéressant au football féminin, majoritairement, on a polarisé, on a focalisé, vous voyez, l'attention sur le nouvel entraîneur de l'OM masculine, mais quasiment rien du tout sur l'OM féminine. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a des caractéristiques propres aux femmes dans le champ médiatique sportif? Est-ce que la presse possède un caractère androcentré? Est-ce qu'il y a une dimension patriarcale inconsciente dans ce que Bourdieu appelle le champ journalistique? Je ne sais pas, la question mérite d'être posée. Je n'ai pas vu, vous voyez, et encore, vous allez me dire, l'OM est en deuxième division.
Oui, mais je n'ai pas vu la même attention médiatique pour l'équipe féminine de Lyon quand son entraîneur est parti et qui, bon, maintenant il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, mais je n'ai pas vu la même attention médiatique autour de l'Olympique lyonnais féminine, qui a quand même gagné cette année le championnat, était en finale de la Ligue des Championnes. Euh, Là, il faudrait quand même interroger, vous voyez, la place. Est-ce qu'il y a une nature sur, vous voyez, le football féminin? Est-ce que par nature, le football féminin, dans la presse, dans les médias sportifs, il est condamné à occuper une place de subalterne? Ou bien, non, c'est quelque chose qui est socialement construit. Ça m'amène, vous voyez, à la problématique. Comment est-ce qu'on peut problématiser, vous voyez, ce sujet? Peut-on parler d'une nature féminine? Alors, le jour du bac, il ne faut surtout pas paraphraser. Il ne faut surtout pas dire notre problématique sera peut-on parler d'une nature féminine? Non, il ne faut pas confondre le sujet, peut-on parler d'une nature féminine, et la problématique, qui est une question ou un questionnement, c'est-à-dire une série de questions qui découlent du sujet. Donc la problématique, c'est un questionnement qu'on dégage à partir du sujet, un problème que l'on pose à partir des paradoxes qui sont dans le sujet. Alors, je donne ma problématique sur ce sujet. Peut-on parler d'une nature féminine? Moi, je vais me demander qui détient la bonne parole concernant la représentation des femmes. Qui peut imposer, par exemple, des normes comportementales auxquelles les femmes devraient se soumettre et qui peut prétendre détenir, voilà, la bonne parole sur ce qu'est une nature féminine? Et c'est là où, vous voyez, c'est un sujet politique. Ça, peut-on parler d'une nature féminine? Parce que la question, c'est qui parle d'une nature féminine? Qui a décidé que les femmes ont telle ou telle nature féminine? Qui décide dans un média? Et là, du coup, ce que je dis, je le dis très amicalement au sein de Peuple Olympien. Nous avons des discussions qui, à un moment, va décider de la place de l'OM féminine dans notre média, nous, Peuple Olympien. Et là, je remercie Tom, les collègues, Valentine, parce que à Peuple Olympien, effectivement, il y a un parti pris de consacrer une place importante à l'OM féminine, que ce soit dans les tweets, que ce soit sur le site de Peuple Olympien, il y a la rubrique féminine, et nous sommes 2, voire même peut-être plus, à l'avenir à l'alimenter. Donc vous voyez cette question, peut-on parler d'une nature féminine? Oui. Et à un moment, qui va en parler et qui va décider de la nature, de cette nature féminine? Est-ce que cette nature féminine, elle est innée ou bien elle est socialement construite? Et qu'on le veuille ou pas, il y a quand même du construit social dans cette nature féminine. On pourrait dire, vous voyez, si je devais